un planning qu'on verra un peu plus tard. Arrive le R, et moi j'aurais tendance à parler de 2 R. Je vais vous expliquer pourquoi. Le R, le premier, c'est réaliste. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit sous-estimer notre objectif. S'il est trop simple, s'il est trop facile à atteindre, vous allez le laisser de côté parce que c'est pas assez challengeant. Voilà, hein, c'est tellement simple que on se demande même pourquoi vous l'avez marqué dans vos objectifs. Donc il faut que ce soit quand même un petit peu challengeant, c'est-à-dire que voilà, ça vous demande quand même des efforts, vous allez devoir faire des actions pour atteindre cet objectif, ça va pas vous tomber tout cru dans le bec. Mais en même temps, c'est pas une illusion. Hein, c'est pas un truc totalement surréaliste que vous n'allez jamais pouvoir atteindre et par conséquent, quand vous allez enfin réaliser que vous n'allez pas pouvoir l'atteindre, vous allez être déçu, vous allez être dépité et vous allez tout laisser tomber. Quelques exemples. Dans une entreprise qui vient d'embaucher un petit jeune qui sort de l'école et qui le met par exemple à un poste de commercial, on imagine bien qu'on ne va pas lui donner le même objectif de chiffre d'affaires qu'à une personne qui est dans le job depuis 5 ou 10 ans. Ce serait courir à la perte du jeune homme. C'est la même chose pour ses objectifs personnels. Imaginez que vous n'ayez jamais fait de sport de votre vie, ni même couru 1 kilomètre, et que vous vous fixiez comme objectif de courir le marathon dans 6 mois. À votre avis, est-ce que vous allez y arriver ? Non, vous allez aller droit, mais vraiment droit dans le mur. Donc cet objectif, il est challengeant, c'est-à-dire qu'il va nous motiver, mais il est aussi atteignable, réaliste. On peut, il y a quand même un certain nombre de chances, même de très nombreuses chances que vous puissiez l'atteindre. Et là, on arrive au deuxième R. Je dirais, il faut aussi que cet objectif il soit en rapport avec les étapes de la vie. On en a déjà parlé dans un précédent épisode où je vous ai parlé des rituels, des différents rituels qu'on pouvait faire par exemple le matin. Et là, je vous avais expliqué qu'il fallait bien choisir ces rituels et surtout les adapter aux étapes de la vie. C'est exactement la même chose quand on va se fixer des objectifs. En fonction des étapes, soit de notre vie personnelle ou professionnelle, ou des deux, on ne va pas pouvoir se fixer les mêmes objectifs. Un exemple. Une maman qui a des enfants qui sont presque adultes, voudra peut-être se mettre au jogging et se fixer comme objectif de courir tous les soirs. Une maman qui vient d'avoir des enfants, des petits-enfants, qui a des enfants ou qui vient d'avoir un bébé encore dans le biberon, il va être extrêmement difficile pour elle de se mettre à courir tous les soirs parce qu'elle aura un certain nombre de tâches à faire pour élever ses enfants. Elle se fixera alors un objectif peut-être de courir 1 fois par semaine. Il n'y a pas d'objectif meilleur l'un que l'autre. On fait juste ce que l'on peut faire en prenant en compte les circonstances de sa vie à un instant T. Et il n'y a pas donc de jugement de valeur à avoir, celui-ci est meilleur que l'autre. Non, c'est l'objectif qui me convient à un instant T. On arrive au T, de time ou timeable ou temps en français, c'est-à-dire que pour ces objectifs, on va leur donner une date limite. Alors au 1er janvier de chaque année, en général, on se met des pseudo-objectifs, des bonnes résolutions. Et systématiquement, on se dit, j'ai jusqu'au 31/12 de l'année pour le faire, 31 décembre. Et là, grave erreur, parce que la tendance, plus la deadline est lointaine et plus on est tenté de procrastiner, de repousser ça à d'autres moments. Et puis un beau matin, on se réveille, on est le 30 octobre et on n'a rien fait quand c'est pas le 30 décembre. Donc on va plutôt essayer, de lisser ces objectifs dans le cours de l'année sur plusieurs mois ou sur quelques mois. Reprenons l'exemple de tout à l'heure de perdre du poids. Mettons que vous ayez envie de perdre 6 kilos. Vous avez plusieurs façons d'appréhender dans le temps. Par exemple, vous allez vous dire « Je veux perdre 6 kilos en faisant 500 grammes par mois ». Voilà, 500 grammes par mois, vous savez, comme ça vous avez vos échéances tous les mois. Quand vous montez sur la balance, vous voyez si vous avez atteint vos objectifs. Ou alors, vous allez vous dire, je veux perdre 6 kilos d'ici le 30 juin, parce que vous avez un mariage au mois de juillet et que vous voulez mettre une jolie robe ou un joli costume. Et donc voilà, donc vous vous dites d'ici le 30 juin. Et puis une fois que cet objectif sera atteint, alors le but c'est pas de reprendre les 6 kilos sur les 6 mois qui restent, non mais peut-être que vous allez pouvoir dans ce cas vous fixer un autre objectif une fois celui-ci atteint.
Idem pour la course. On a parlé tout à l'heure de vouloir courir tous les jours, par exemple. Je suis, on va dire, une personne sportive. Je me dis, allez, c'est bon, là, je vais aller courir tous les jours. Encore une fois, si vous n'avez jamais couru de votre vie, ça va peut-être pas être simple. Donc, on va peut-être faire, je sais pas, pendant 2 mois, on va courir 1 fois par semaine. Les 2 mois suivants, on va courir 2 fois par semaine. Les 2 mois d'après, 3 fois, et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'année. Et avec cette persévérance, ce sont des objectifs qui vont être étagés dans le temps, mais qui vont être du coup beaucoup plus atteignables que si du jour 1, vous vous dites « j'ai jamais couru, mais à partir de lundi prochain, je cours 7 fois par semaine ». Bon là, tant mieux si vous y arrivez, mais je pense que pour s'inscrire plus dans la durée, il va falloir plutôt commencer à prendre l'habitude petit à petit. On a fini les 5 premières lettres de base de notre SMART. On va attaquer à la 6e, et moi c'est le E. C'est pour écrit. J'ai écrit il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, un post sur les objectifs, et je faisais état d'une étude d'une chercheuse qui s'appelle Gail Matthews. Je mettrai dans les liens du podcast ces références. Et Gail Matthews expliquait qu'en écrivant ces objectifs, on avait 42% de réussite en plus par rapport à des personnes qui n'écrivent pas leurs objectifs. Ne pas écrire ces objectifs, ça relève un peu du vœu pieux plutôt que du réel objectif. Et en l'écrivant, et alors le mieux étant de l'écrire à la main sur une feuille de papier, et de les relire régulièrement et de les avoir à portée de la main, en écrivant ces objectifs, on améliore significativement les chances de pouvoir les atteindre. Donc, écrivez vos objectifs très clairement, ils sont smart, donc ils sont très clairs, très simples, ils sont mesurables, ils sont atteignables. Vous les mettez bien par écrit dans un endroit où vous allez pouvoir les visualiser régulièrement. Alors c'est une petite feuille sur un miroir, sur votre économiseur d'écran, là où vous voulez, mais que vous puissiez les voir régulièrement. Donc ils sont écrits. Lettre suivante, à nouveau un R. Un R pour revue. Se fixer des objectifs ou avoir des objectifs, c'est bien, mais si on ne les revoit pas régulièrement pour mesurer les progrès que l'on a fait pour atteindre ces objectifs, ça ne va pas servir à grand-chose. Je reprends mon exemple de personne qui veut perdre du poids. Vous allez dire que je suis focalisée là-dessus, mais ça fait partie de mes objectifs. Vous vous dites, je veux perdre 10 kilos dans l'année. Si vous montez une fois sur la balance le 1er janvier et une fois le 31 décembre, entre-temps, il s'est quand même passé pas mal de temps, vous n'allez pas forcément vous rendre compte de si vous avez atteint votre objectif, vous êtes en chemin en tout cas pour atteindre votre objectif ou pas. Donc il est vraiment nécessaire de pouvoir revoir ces objectifs. Alors idéalement, on les revoit tous les jours, avec une revue un peu plus complète, je dirais toutes les semaines. Mais si vous le faites déjà une fois par mois ou une fois par trimestre, c'est déjà très bien. Néanmoins, plus on les revoit avec une échéance rapprochée, plus on peut se rendre compte d'éventuels dérapages et puis réajuster nos actions en fonction de ce qui ne va pas. C'est quand même beaucoup plus simple dès qu'on se rend compte d'un petit dérapage, de corriger le tir ou de corriger la direction, comme on dit, plutôt qu'une fois qu'on est très 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 éloigné. Donc on le fait très régulièrement, idéalement tous les jours. Moi j'ai un petit carnet de revue d'objectifs bien spécifique où j'essaie de me poser quelques questions, où j'en suis dans mes objectifs. Qu'est-ce qui m'a empêché d'atteindre mon objectif? Parce que il y a certaines semaines, on n'est pas dans les clous. Alors qu'est-ce qui a fait que... Alors on n'est pas là non plus pour se chercher des milliards d'excuses, mais parfois il y a des événements extérieurs qui font que vous ne pouvez pas atteindre votre objectif. Je reprends l'exemple de la course. Vous dites que vous allez faire du jogging tous les jours. Vous faites une chute en plein hiver sur le verglas, vous en faites une entorse à la cheville. Il va être particulièrement difficile de courir pendant un certain temps. Voilà, donc c'est ce type de choses, d'événements extérieurs qui peuvent arriver et qui par conséquent peuvent retarder l'obtention de cet objectif.
Donc on n'est pas là pour se trouver des milliards d'excuses, ni pour s'auto-flageller parce qu'on ne les a pas atteints non plus. On essaye d'être objectif le plus possible. Et puis, donc, se demander aussi pendant cette revue, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux y arriver la semaine prochaine. Dernière lettre, à nouveau un S pour soutien ou support. Alors là encore, je fais un peu référence toujours à l'étude de Gaëlle Massion, puisqu'elle avait donné des objectifs, une petite méthode d'objectifs à plusieurs groupes de personnes, d'étudiants, et ceux qui partageaient leurs objectifs par écrit avec quelqu'un, où ils se sentaient un petit peu redevable entre guillemets, c'est pas exactement le terme, mais je n'arrive pas à le retrouver, envers quelqu'un, avaient plus tendance eux aussi à encore mieux réussir dans leurs objectifs. Alors le but, c'est pas d'aller claironner ces objectifs à toute la terre, tout le monde n'a pas besoin de les connaître, mais dans certains cas, vous avez peut-être avoir besoin de support, et il va être nécessaire de partager ces objectifs avec des membres de votre entourage. Je m'explique. Imaginez que vous avez décidé de perdre du poids, je m'accroche avec cette idée, mais c'est assez marquant, et c'est un objectif que beaucoup de gens essayent de se fixer. Et puis votre conjoint, qui a pris un congé parental pour s'occuper de vos enfants, vous fait des bons petits plats et des milliers de gâteaux tous les soirs. Alors c'est absolument adorable, il s'est mis à la cuisine, c'est absolument formidable. Sauf que pour atteindre votre objectif de perdre du poids, ça va pas forcément être facile. Donc si vous ne partagez pas avec lui cet objectif que vous vous êtes fixé, en lui demandant peut-être d'alléger un petit peu les recettes, vous allez avoir beaucoup de mal à atteindre cet objectif. Donc voilà pourquoi, dans certains cas, il va être utile de partager son objectif avec quelqu'un pour obtenir du support, une certaine compréhension de sa part. Alors on ne partage pas avec tout le monde. Déjà, il y a un certain nombre d'objectifs qui peuvent être complètement personnels, mais il faut que cette personne soit quand même une personne de confiance et qu'on s'assure bien que c'est pas une personne qui a tendance à vous juger, à vous comparer, parce que vos objectifs, ils ne vous appartiennent qu'à vous. Vous le faites pour une bonne raison qui n'appartient qu'à vous. Donc il n'y a pas de bonne raison, il n'y a pas de mauvaise raison, c'est votre raison, c'est votre vie, et donc on ne souhaite pas que la personne avec laquelle vous allez partager votre objectif soit un juge. Ce n'est pas un juge, c'est une personne qui doit être bienveillante à votre égard, qui doit vous écouter, qui va peut-être vous poser 2-3 petites questions parfois si elle se rend compte, je sais pas, que vous laissez un petit peu aller ou vous relâchez un petit peu votre motivation, mais en aucun cas elle ne doit se permettre de vous juger ou de vous challenger encore plus loin, encore plus fort. Non, elle doit vraiment être en accompagnement. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas déjà partager avec n'importe qui, il faut être bien sûr de ce partage. Éventuellement, partager avec une personne qui a le même type d'objectif et ensemble vous allez pouvoir peut-être vous soutenir moralement dans des moments difficiles. Si vous avez envie d'arrêter de fumer par exemple, trouver une personne, une amie, un collègue qui a le même souhait que vous, à deux on dit qu'on est quand même un peu plus fort, donc ça va peut-être vous aider, donc vous pouvez y penser. Toujours en termes de soutien, donc là sous une autre nature, je reviens à la maman qui se dit qu'elle va se mettre à courir régulièrement. Elle va avoir besoin du soutien de son conjoint qui va peut-être assurer la garde des enfants pendant qu'elle ira courir 1 heure tous les dimanches. Voilà. Donc on est dans le support, le soutien, et c'est extrêmement important. Au travail, généralement, on a son manager qui doit aussi apporter son soutien, son support, son expérience pour nous aider à atteindre nos objectifs. Donc on est vraiment dans ce regard bienveillant, dans cet accompagnement. Voilà, et si jamais vous prenez du retard ou même vous n'atteignez pas totalement votre objectif, je veux dire, c'est pas la fin du monde. Vous avez déjà fait une énorme démarche. Au moins, vous avez essayé. Je lisais cet après-midi un post d'un de mes amis sur Facebook qui s'était fixé comme objectif pour cette année de faire un trail de je ne sais pas quoi, un truc où il faut courir 87 ou 90 km. Donc moi, ça me paraît absolument surréaliste. Déjà 900 mètres, ça me paraît beaucoup. Alors imaginez 90 km. Il s'était fixé de le faire en 14 heures. Il l'a fait en 16 heures et des brouettes.
franchement, déjà, je pense qu'il peut être super, super fier de lui. Il va pas se jeter une pierre parce que, ah là là, j'ai raté 2 heures. Non, il a pas raté. Il a atteint son objectif. Il a un peu dépassé de 2 heures. Oui, mais il l'a fait. Il aurait très bien pu s'arrêter au 50e kilomètre et rentrer chez lui. Donc voilà,